Bienvenue sur Noir Célèbre. Aujourd'hui, on parle d'un géant. Un pionnier. Un penseur que l'histoire a trop souvent mis de côté, William Edward Burgard Dubois, ou simplement W.E.B. Dubois. Premier Afro-Américain diplômé de Harvard. Sociologue, historien, écrivain, militant. Dubois, c'est celui qui a compris, très tôt, que la question raciale était la question centrale du XXe siècle. Dubois naît en 1868 à Great Barrington, dans le Massachusetts. Une ville plutôt blanche, mais où il est protégé du racisme brutal du Sud. Très jeune, il comprend qu'il est différent. Il excelle à l'école, il lit, il observe. Mais c'est en allant au Sud, pour enseigner, qu'il découvre le racisme institutionnel. Brut. Humiliant. Systémique. Harvard, puis Berlin. Dubois se forme avec les plus grands. Mais il n'oublie jamais sa mission, comprendre la condition noire en Amérique. Dans The Soul of Black Folk, 1903, Dubois introduit un concept fondamental, la double conscience. Être noir en Amérique, dit-il, c'est vivre avec deux âmes. Deux identités. Celle qu'on est réellement, et celle qu'on nous renvoie, qu'on nous impose. C'est comme se regarder dans un miroir brisé. Dubois nomme ce mal invisible que vivent des millions de Noirs, devoir se voir à travers les yeux d'une société qui vous nie. C'est un choc de lucidité. C'est toujours d'actualité. À cette époque, une autre figure émerge, Booker T. Washington, qui prône l'acceptation temporaire de la ségrégation, le travail manuel, la patience. Dubois s'oppose frontalement à lui. Il refuse la soumission, même stratégique. Il appelle à une élite noire instruite, le talented tenth. C'est 10% capables de mener le peuple noir vers la dignité, l'égalité, la justice. Pour Dubois, l'éducation, la culture, la lutte politique sont les armes du progrès. Pas la docilité. Dubois ne s'arrête pas à l'Amérique. Il pense le monde noir. Il milite pour les peuples colonisés. Il participe au Congrès panafricain, dès 1919. Il est co-fondateur de la NACAC, National Association for the Advancement of Colored People, en 1909, et rédacteur en chef du magazine The Crisis, qui deviendra la voix intellectuelle de la lutte noire. Il écrit, il parle, il voyage. Il s'oppose à la guerre, au racisme, au capitalisme sauvage. Dans les années 50, en pleine guerre froide, il est traqué pour ses idées socialistes. À la fin de sa vie, il part vivre au Ghana, où il meurt en 1963, la veille de la célèbre marche sur Washington. Dubois, c'est le passé, le présent et l'avenir. Il a posé les bases de la sociologie critique. Il a dénoncé la fabrication du racisme comme outil politique. Il a affirmé que la fierté noire, la beauté noire, l'intelligence noire, méritent d'être célébrées. Alors pourquoi est-il si peu connu ? Peut-être parce qu'il dérangeait. Parce qu'il refusait les compromis. Mais aujourd'hui, sur Noir Célèbre, on le remet à sa place, au sommet. Le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de couleur, écrivait-il. Ce problème est loin d'être réglé. Alors on lit Dubois. On parle de Dubois. Et surtout, on continue le combat. C'était Noir Célèbre. À très vite pour un nouvel épisode sur nos figures oubliées, mais inoubliables.